Hello, je m'appelle Amalia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on pratique le jour numéro 13 du challenge Yogout, pendant lequel on fait une pratique de yoga quotidienne tous les jours du mois. Aujourd'hui, le thème, c'est se mettre la tête à l'envers. On va pratiquer les inversions et pour cela, je t'invite à te munir de blocs. Si tu en as, si tu n'en as pas, tu peux utiliser des livres ou même des seaux de plage, peu importe. Le tout, c'est de réussir à trouver différentes hauteurs pour travailler en fonction de tes capacités et t'aider à aller un peu plus loin. Si tu es prêt, je t'invite à me rejoindre en posture assise sur le tapis. C'est parti. Trouve une posture assise confortable, la colonne longue, les épaules relâchées et commence par fermer les yeux pour te connecter à ton souffle. Observe la façon dont tu respires, sans porter aucun jugement, sans essayer de modifier quoi que ce soit. Puis délicatement dépose les mains sur les épaules, les coudes le long du corps. Prends une grande inspire et ouvre les coudes sur les côtés. Amène-les jusqu'au-dessus de la tête en formant un demi-cercle. Et à l'expire, relâche les coudes sur le côté du corps. Encore. Inspire. Expire. Et aussi longtemps que dure la respiration, dure le mouvement. Expire, relâche. Et la dernière, inspire. Expire. Cette fois-ci, amène les coudes à hauteur d'épaule. Et à l'inspiration, serre les omoplates, propulse le cœur vers l'avant. À l'expire, arrondis le haut du dos et cherche à faire se connecter les coudes à l'avant du corps. Et inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspire. Expire. Relâche les bras le long du corps, prends une grande inspire. Lève les mains au-dessus de la tête, croise les doigts, dépose-les sur le sommet du crâne. Et inspire, tourne les paumes de main vers le ciel, étire-toi, allonge les bras, soulève les épaules aux oreilles. Expire, relâche. Et inspire. Expire. Dernière. Expire, relâche et relâche les bras le long du corps. Croise les doigts, dépose les paumes de main en contact l'une avec l'autre et commence à faire des cercles avec les poignets en gardant les paumes de main collées l'une à l'autre. Dans un sens puis dans l'autre, commence à réchauffer les articulations. Et enfin, relâche. Dépose le dessus des mains dans le sol, les phalanges l'une contre l'autre. Amène les épaules au-dessus des mains. Prends une grande inspire et tends les bras sans que le dessus des mains ne se soulève hors du sol. Et relâche à l'expire. Encore. Et sens la tension qui se crée dans la naissance du poignet. Expire. Et dans une extension du poignet, va vraiment chercher cette ouverture, cet allongement maximal. Expire, relâche. Ok, dépose-toi les fesses sur les talons, les mains à l'avant.
du corps dans la posture de l'enfant Balasana. Et peut-être que tu ressens l'énergie qui circule, qui bouillonne, qui vibre un peu plus à la naissance de tes poignets. Commence à faire bouger les hanches de droite à gauche. Amener un peu de mouvement, un peu de vie dans le bassin. Puis prends une grande inspiration, soulève les fesses, amène les épaules au-dessus des poignets. À l'expire, descend, petite pompe, les coudes collés au corps. Inspire, Bhujangasana, petit cobra. À l'expire, recule, chien tête en bas. Prends une grande inspiration, lève la jambe droite vers le ciel. Dépose le pied entre les mains. Inspire, redresse buste et bras vers le ciel et croise les doigts à l'arrière de la nuque. Colle les coudes l'un à l'autre. Grandis-toi ici. Prends une grande inspiration. À l'expire, va chercher le ventre contre la cuisse et tire les coudes à l'avant du corps. Inspire, redresse. Expire, plonge. Comme si quelqu'un étirait tes coudes vers l'avant. Allonge, allonge, allonge. Inspire, redresse. Expire, plonge et envoie le poids du corps dans la jambe avant. Redresse, guerrier 3. Continue à t'étirer, à te grandir. Garde les pouces dans la nuque. Inspire, redresse le buste à la verticale. Dépose le pied gauche dans le sol. Les bras le long du corps. Tadasana. Les pieds de la largeur des hanches. Relâche les épaules. Grande inspiration. Ouvre les bras sur les côtés. Monte-les jusqu'au ciel. Urdhva Hastasana. À l'expire. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Demi-flexion. À l'expire, ancre les mains dans le sol. Recule dans ta planche. Vinyasa. Les coudes collés au corps. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et inspire, lève la jambe gauche. Dépose le pied entre les mains. Inspire, redresse le buste et les bras vers le ciel. Dépose les pouces à l'arrière de la nuque. Allonge le sommet du crâne vers le ciel, les coudes en direction des nuages. À l'expire, plonge vers ta jambe gauche. Le buste est droit, crée cet espace. Inspire, allonge. Expire, plonge. Inspire, allonge. Expire, plonge et bascule le poids du corps à l'avant. Cherche ton guerrier 3. Inspire, redresse le buste à la verticale. Dépose le pied droit dans le sol. Les bras le long du corps. Tadasana. Inspire, les bras vers le ciel. À l'expire, plonge vers la terre. Uttanasana. Inspire, allonge. Ardha Uttanasana. À l'expire, ancre les mains, recule dans ta planche. Vinyasa. Et chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Dépose le pied entre les mains. Et allonge le buste à l'inspire. À l'expire, pivote le talon à l'arrière. Redresse dans ton guerrier 2. Le drishti sur le majeur à l'avant. On voit le poids du corps bien aligné. Et étire les bras.
de droite à gauche. Crée cet espace entre les doigts. Inspire, paume de main vers le ciel, renverse ton guerrier. Et à l'expire, déroule le ventre contre la cuisse, dépose la main droite dans le sol à l'intérieur du pied. Si nécessaire, dépose-la sur un bloc. Inspire, ouvre le bras gauche en direction du ciel et commence à faire tournoyer le poignet pour assouplir l'articulation. Dans un sens, puis dans l'autre. Puis tends le bras au-dessus de l'oreille et va chercher l'allongement maximal. Garde l'épaule dans son articulation, ne la laisse pas monter à l'oreille. Puis doucement dépose le bras dans le sol, pivote sur les orteils, installe-toi dans ton lézard. Uttan Prishtasana, fais des mouvements d'avant en arrière, relâche le bassin, cherche de la fluidité ici. Continue à allonger la colonne et délicatement dépose le genou gauche dans le tapis. Grande inspiration, ouvre côté droit. Garde le nombril absorbé à la colonne, le genou aligné avec le ventre. Et enfin, sans attraper le pied pour l'instant, rapproche le talon de la fesse côté gauche. Et enfin, attrape le pied et dépose-le au plus proche. Continue à ouvrir le cœur, à garder le genou aligné avec le nombril et à repousser le sol avec la main gauche. Expire, relâche. Dépose la main droite à l'extérieur du pied cette fois-ci. Crochette à l'arrière, grande inspire, recule, chien tête en bas à 3 pattes. Grande inspiration, genou droit dans l'aisselle droite. Crée la compression entre la cuisse et le ventre et recule. Genou poitrine. Garde les hanches basses et travaille dans la cuisse pour l'amener le plus haut possible. Et recule, chien tête en bas à 3 pattes à nouveau. Genou aisselle opposée. Même principe, toujours tout dans le ventre, dans le centre. Et recule. Et inspire, amène le genou droit dans l'aisselle droite. Puis glisse vers le poignet droit. Glisse vers le poignet opposé. Remonte aisselle gauche et aisselle droite. Encore une fois. En bas, en haut, en haut. Chien tête en bas à 3 pattes. Super. Et dépose ta cheville droite derrière le poignet gauche pour pigeon. Trouve la variation de ton pigeon. Donc soit le tibia parallèle au petit côté du tapis, soit le tibia en diagonale du petit côté du tapis en pointant les orteils. Si le tibia est perpendiculaire, flex dans les orteils. Vérifie l'alignement de ta jambe arrière. Allonge le buste, grandis-toi. Essaye d'amener les épaules au-dessus des hanches. Et à l'expire, déroule le ventre en direction du tapis, puis la poitrine. Et installe-toi dans ta variation du pigeon. La variation dans laquelle, aujourd'hui, tu es à l'aise. Tu sens que ça travaille, mais que tu peux rester plusieurs respirations. Peu importe qu'elle soit moins avancée que celle que tu pratiques d'habitude. Ralentis ton souffle et cherche vraiment à ressentir le travail d'ouverture en enroulant la hanche gauche en direction du sol.
Puis délicatement redresse le buste. Et pivote la fesse à l'arrière. Rapproche le genou de la hanche pour former une posture à 90 degrés avec la jambe avant, le genou aligné avec ta hanche et le talon, le genou et le talon de la jambe opposée forment un angle à 90 degrés. Prends une grande inspiration ici et à l'expire, déroule le ventre contre la cuisse qui est devant toi. Attention, on vient vraiment étirer dans l'extérieur de la cuisse ici. Garde les épaules bien alignées. Et délicatement redresse le buste. À l'expire, pivote à l'opposé de tes jambes et plonge cette fois-ci en direction du sol. Garde les hanches ancrées dans la terre et cherche à trouver cet étirement, cette ouverture, cette torsion légère, l'espace que tu crées. Et inspire, redresse. Ancre les mains dans le sol. Tends la jambe à l'arrière, crochette et recule. Dans ton chien tête en bas, la hanche ouverte, laisse la hanche s'ouvrir pour retrouver cet espace une fois de plus. Les épaules alignées. Cherche de la légèreté dans le bas de ton corps. Puis rééquilibre les hanches et choisis ta variation, soit vinyasa à 3 appuis, à 2 appuis, ou alors tu restes en chien tête en bas. Grande inspiration, lève la jambe gauche. Dépose le pied entre les mains. Pivote le talon à l'arrière et redresse guerrier 2. Prends le temps de t'installer dans la posture, d'aller chercher la pliure, l'engagement dans le centre et la légèreté dans le haut du corps. Puis renverse ton guerrier. Inspire, redresse et pivote. La main gauche dans le sol, la main droite vers le ciel. Commence à faire tournoyer le poignet, relâche la pression, l'engagement. Dans un sens, dans l'autre. Puis amène le biceps contre l'oreille, la main face au sol et cherche à ouvrir un peu plus dans la poitrine, à créer une belle ligne droite. Expire, dépose la main droite dans le sol, pivote sur les orteils, Uttan Prishtasana. Et à nouveau bascule. Trouve cette fluidité. Et dépose le genou à l'arrière dans le sol. Grande inspiration, ouvre côté gauche. Puis talons-fesses. En actif, garde les hanches où elles sont, aussi basses que possible. Et enfin, attrape ton pied et dépose le talon contre la fesse. Continue à garder le nombril absorbé et à chercher cette ouverture, cet étirement dans le quadriceps. Respire calmement. Et enfin, relâche. Dépose la main à l'extérieur du pied, crochette à l'arrière, recule dans ton chien tête en bas à 3 pattes. Et genou aisselle. Engage la compression de la cuisse et recule, chien tête en bas à 3 pattes. Genou poitrine. Et recule.
Genou et selle opposés. Recule. Et genou et selle, c'est parti pour créer un carré. Entre la main gauche, en bas droite, en haut droite. Aisselle gauche, poignet droit. Aisselle droite, on revient et on recule. Super. Et pigeon. Installe-toi dans ton pigeon, choisis ta variation. Prends le temps de trouver ton alignement. Et peut-être que le pigeon à gauche n'est pas le même que le pigeon à droite. Peu importe. Respecte ton corps, écoute-le. Et va tout en douceur, là où il a envie de t'emmener, là où il peut t'emmener. Respire calmement. Et enfin, redresse. Bascule sur les fesses à l'arrière, rapproche le genou de la hanche et trouve la posture à 90 degrés avec les deux jambes. Grande inspiration. À l'expire, plonge vers la jambe avant et essaye de déposer le ventre contre la cuisse. Respire dans l'étirement de l'extérieur de la fesse. Et redresse. Ok, à l'expire, pivote de l'autre côté et bascule à l'opposé. Continue à repousser la hanche droite vers l'arrière du tapis pour trouver plus facilement cet étirement, cette ouverture. Cherche à déposer les épaules au même niveau. Puis redresse. Dépose les mains dans le sol. Crochette le pied à l'arrière et recule dans ton chien tête en bas à 3 pattes. La hanche ouverte. Crée cet espace dans le bassin, crée de l'espace entre les deux genoux. Et respire calmement. À plein poumon. Puis réaligne les hanches. Choisis ta variation du vinyasa à 3 appuis, à 2. Genoux au sol. Comme tu veux. Chien tête en bas. Prends une grande inspiration, monte haut sur les orteils. Enroule le bas, le milieu, le haut du dos. Dépose les genoux dans le sol. Et assieds-toi sur tes talons. C'est le moment de te saisir de tes blocs. Tu vas déposer tes blocs de la largeur de tes épaules juste devant toi, t'allonger à plat ventre dans le sol et déposer les poings sur les blocs, de façon à ce que les bras soient tendus. Les gros orteils sont en contact l'un avec l'autre, le dessus des pieds fermement ancré dans le sol. À la prochaine expiration, dépose le pied fermement ancré dans le sol, engage les jambes de façon à ce que les genoux se soulèvent, rétroverse le bassin, absorbe le nombril à la colonne et commence à soulever les poings hors des blocs sans que la nuque ne bouge. Reste aligné, engage les jambes, engage le centre et relâche. Ok. Tu l'auras donc remarqué, c'est extrêmement difficile de parler pendant cet exercice puisque le centre est engagé au maximum. On va refaire cet exercice 2 fois. Donc je te dirai simplement, on y va et on relâche. Ok.
Donc quand je te dis on y va, tu engages les pieds, les jambes, la rétroversion du bassin, le ventre et ensuite tu soulèves les bras. C'est parti. Et on ne prend pas appui avec le front dans le sol. Ok, c'est parti, on engage les pieds dans le sol, les jambes, le bassin, le ventre et on soulève les bras. Et juste les bras, pas la poitrine. Et relâche. Ok. Courage, plus que un de cet exercice-là en tout cas. Allez, c'est parti, on engage. Et relâche. Ok. Laisse les blocs où ils sont. Croise les doigts sous le front. Relâche un peu les épaules, les hanches. Prends le temps de reprendre ton souffle. Et enfin, repositionne-toi exactement de la même façon. Cette fois-ci, on va faire l'inverse. On va engager le corps exactement de la même façon, mais au lieu de soulever les bras, on va aller chercher à les appuyer contre le sol dans les blocs. Et il faut faire extrêmement attention à ce que la force ne vienne pas du poignet, mais de l'épaule. Ok, on est en train de renforcer tout ce qui est autour de l'articulation de l'épaule. Donc le mouvement doit vraiment être conscientisé dans l'épaule. C'est parti, installe-toi. Et engage de la même façon. Et appuie les blocs dans le sol. Cherche à déposer les aisselles au plus près du tapis. Et relâche. Ok. Ça peut paraître plus simple, mais ça n'en est pas moins intense. Encore 2 fois, c'est parti. Et relâche. Ouh. Le dernier, c'est parti. Et relâche. Tu peux mettre les blocs sur le côté, croiser les doigts sous le front, relâcher un instant les épaules, les hanches. Observez ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ok. Garde la main gauche sous le front et tends le bras droit devant toi. Grande inspiration, engage les jambes comme tout à l'heure, le bassin rétroversé, le nombril absorbé, soulève le bras et va chercher derrière avec l'épaule, puis loin devant. Garde le centre fort, le centre engagé. Relâche. Change de côté. Inspire, expire, engage tous les muscles de ton corps, soulève le bras et va chercher loin devant, loin derrière. Il n'y a que l'épaule qui bouge. Et relâche. Ok, prends un instant ici. Relâche les hanches, relâche les épaules. Et enfin, dépose les mains de part et d'autre de la poitrine et recule en chien tête en bas. Respire calmement dans ton chien, repousse le sol avec les mains.
Voici, il est un peu plus confortable que précédemment. Et tout en douceur, dépose les coudes et les avant-bras dans le tapis. Dauphin. Et si besoin, assouplis dans les genoux. Sinon, cherche à étirer le ventre en direction des cuisses. Et peut-être à rapprocher les pieds des coudes. Puis recule. Dépose les genoux dans le sol. Et assieds-toi sur tes talons. Donc, la chose la plus importante à penser lorsqu'on entre dans une inversion, c'est le fait de garder les épaules le plus basses possible. Naturellement, lorsqu'on a peur, le réflexe du corps, c'est de soulever les épaules. Sauf que lorsque l'on est dans une inversion, si on soulève les épaules, on va pincer les cervicales. Et c'est ce qu'on veut surtout pas. Donc, hyper important d'amener les épaules en direction du tapis et d'étirer le sommet du crâne à l'opposé. D'accord ? Pour Shirshasana, qui est la position que l'on va prendre aujourd'hui, l'équilibre sur la tête, croise tes doigts et fais rentrer le petit doigt à l'intérieur. Une fois que ton petit doigt est à l'intérieur, garde l'ouverture entre les paumes de main pour y déposer le sommet du crâne. Le sommet du crâne se dépose réellement à la naissance de tes poignets. Ne colle pas les mains l'une contre l'autre, garde cet espace entre les doigts. Imagine qu'il y a un œuf pas cuit entre les doigts et que tu ne veux surtout pas en faire une omelette sur le sommet de ton crâne, ok ? Une fois que tu as cette position, on s'installe, c'est parti. Les coudes sont de la largeur de tes épaules. Viens déposer le sommet du crâne contre ton œuf pas cuit entre les poignets et commence déjà à repousser les épaules loin des oreilles. Donc on n'est pas là, on est là. Ok, crochette les orteils, tends les jambes et rapproche les pieds petit à petit de tes coudes. Selon où tu vas réussir à aller, envoie une jambe en direction du ciel et commence à travailler le fait de rouler sur les orteils de l'autre côté pour trouver cet alignement entre les hanches et les épaules. Et si tu as l'habitude, ou du moins que tu trouves un confort dans ce travail, à ce moment-là, tu peux passer à l'étape d'après. Tends les jambes, rapproche les pieds du buste, talons-fesses d'un côté. Et commence à nouveau peut-être à rouler sur les orteils du côté opposé jusqu'à ce que le pied se dépose, talons-fesses. Engage les pieds, engage le centre au maximum. On essaye d'être le plus léger possible sur le sommet du crâne, de vraiment créer de l'espace dans les cervicales. Si dans ces situations précédentes tu es à l'aise, alors c'est parti, je t'invite à pratiquer Shirshasana avec les jambes tendues au-dessus de la tête. C'est parti. Et tout doucement, retrouve le tapis. Dépose les genoux dans le sol. Prends la posture de l'enfant. Les bras à l'arrière. Relâche un instant ici, laisse la pression retomber. Observe ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Et tout en douceur, en gardant les yeux fermés, redresse le buste, les épaules au-dessus des hanches
Et en gardant toujours les yeux clos, dépose les mains à l'avant du tapis, installe-toi dans ton chien tête en bas, sans chercher à créer un alignement particulier. Installe-toi simplement là où ton corps a envie d'aller, là où il a besoin d'aller. Laisse-le s'exprimer. Et peut-être que tu viens plier une jambe après l'autre, peut-être que tu ouvres le cœur un peu plus. Peut-être que tu bascules d'un côté puis de l'autre. Peu importe. Laisse l'énergie circuler. Et enfin, petit pas après petit pas, rapproche les pieds des mains. Inspire, Ardha Uttanasana, demi-flexion. À l'expire, assouplis dans les genoux et allonge-toi dans le sol. Dépose les pieds proches du bassin, largeur de hanche, les mains de chaque côté des hanches. Prends une grande inspiration. À l'expire, ancre le poids du corps dans les talons, repousse le ventre contre le ciel. Va chercher cette ouverture, cet étirement intense de l'avant de ton corps. Et peut-être que tu peux croiser les doigts à l'arrière du dos pour enrouler les omoplates et ouvrir encore un peu plus. Puis délicatement, repose une épaule puis l'autre, défais le croisement de tes doigts, déroule une vertèbre après l'autre dans le sol et enlace tes jambes. Prends un instant ici pour créer cette boule dans laquelle il n'y a rien d'autre que toi et que ton énergie, ta connexion avec ce corps qui est le tien, qui te permet de faire des choses incroyables. Et lorsque tu seras prête ou prêt, dépose une jambe après l'autre dans le sol, puis tends-les. Pieds ouverts largeur de tapis, les bras le long du corps. Et relâche complètement. Installe-toi et profite de cette légèreté. Accorde à ton corps le Shavasana dont il a besoin, celui qu'il mérite. Relâche et abandonne-toi complètement dans cette posture finale. Reste ici aussi longtemps que tu le souhaites, aussi longtemps que tu en as besoin. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Je te retrouve demain. Namasté.